Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. C'est un bonheur, une fois de plus, de vous parler l'Mpangi. Je remercie la source divine unique, Maman Wandombi, de m'avoir renouvelé le souffle de vie et de m'avoir donné encore plus de vitalité afin que je puisse continuer à livrer les messages qui doivent être livrés. Je remercie Mfumo Kimbangu, le guide de l'humanité. Je remercie Mama Mayangi, Mpeve Walongo, Tuchidiatia. Je remercie Nembomba Loa. Je n'oublie pas Ngaloufwa. C'est magnifique l'Mpangi, mais je ne peux pas aussi finir sans dire un matondo spécial à Obondo dia Mbomandongo. Donc, à Mbomandongo, j'ai dit Matondo, Matondo, Matondo. Alors, ce matin, je vais donc vous entretenir sur le Wa, qui constitue un point d'équilibre entre le Ta et le Sa. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir un peu sur la communication d'hier. Hier, je vous ai parlé de Mulemvo. Hier, je vous ai entretenu de Mulemvo et j'avais également connecté donc cette thématique-là au Mbokolo, à l'appel divin, à l'appel sacré, à l'appel spirituel que chacun de nous a reçu pour rentrer dans la pratique en ce qui concerne donc notre mission d'incarnation. Donc, nous nous sommes retrouvés à l'école Kimuntu. C'était pour venir chercher les outils du travail qui avaient été et continuent à être disponibilisés par notre Ntumwa Elongi, j'ai dit Mfumo Nswadi Kimbazi. Le travail qu'il est en train de faire est un travail d'une importance capitale. Il est là en train de poser les jalons pour le réveil de notre peuple. Donc, je vous ai parlé donc du Molevo. Et en fonction donc de cet enseignement, parce que je voulais d'abord que ce concept-là soit donné, soit clarifié, afin que nous sachions ce sur quoi, ce que nous devons faire en conséquence. Donc, je vais revenir sur ma communication de 29 minutes, sur la précision que j'avais apportée par rapport aux premiers concernés. Le message nous concernait tous. Donc, le message qui avait été livré par Mama Yeng de la Martinique. Et suite à cela, j'avais été emmené à donner une précision qui était que ce message était bien sûr destiné à tout le monde, mais en priorité. Les mots ont leur sens. Le message était en priorité adressé aux Mpangi de la Martinique, de la Guyane et de la Guadeloupe. Parce que ces Mpangi-là, c'est la crème de la crème. C'est les descendants des grands résistants qui sont passés par toutes les phases, mais ils sont toujours là et ils continuent à être là. Donc, c'est pourquoi ce message, dans ma communication, je n'avais pas mis les gants et j'avais précisé. Mais s'il y a des Mpangi qui avaient été blessés suite à cela, alors l'humilité m'impose de vous demander le mot l'invo. Mon but, je l'ai dit assez hier, ce n'était pas de blesser, mais c'était d'interpeller. Parce que lorsque une action se fait, lorsqu'on initie une action, même quand cette action est bonne, des fois, il y a des gens qui ne seront pas d'accord nécessairement. Donc, à tous les Mpangi de ces trois territoires-là qui se sont sentis blessés par mes paroles, je vous dis, Moulenvo, et ne regardons pas, ne nous focalisons pas sur la chute. Parce que lorsqu'on prend la responsabilité de marcher, on va chuter. Ça arrive. Mais ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on chute, il faut avoir le courage de se relever. Et hier, j'ai expliqué le terme du mot l'invo. Ça consiste à nous élever
Le but du Moulinvo, c'est l'élévation des deux parties. Et de la partie et donc qui s'est senti lésée et de la partie qui a lésé l'autre, les deux vont s'élever parce que les deux vont rentrer dans un rapport d'humilité, les Mpangé. Si cela est arrivé, les Mpangé, c'était peut-être parce qu'il fallait que je livre le message du Moulinvo. C'était parce que je devais vous parler du Moulinvo. Et il fallait que cet événement-là arrive pour que nous puissions comprendre, pour que ça puisse nous marquer les Mpangé. Les Bakulu ont leur façon à eux de nous parler aussi. Donc, c'est à nous de saisir la subtilité des messages. Des fois, avant de te livrer un message, on te soumet à des réalités. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi qui fais les communications, je dois faire attention à mes communications parce que le but, c'est pas de blesser. Et ceux qui écoutent les communications doivent aussi avoir la capacité d'aller à l'essentiel. Tout ne vous est pas adressé. Prenez ce qui est bon pour vous, le reste, vous mettez à côté parce que peut-être dans quelques temps, vous en aurez besoin. Il ne faut pas jeter les choses à la poubelle. Il faut toujours les mettre à côté parce que peut-être qu'un jour, ça va servir. Cela étant, le message étant passé, alors je vais revenir au roi. Alors, l'Mpangé, lorsque nous prenons le son roi, lorsque je dis roi ici, le roi, c'est l'écoute. Mais l'écoute vient d'où? On ne peut pas écouter n'importe quoi. Pour qu'il y ait le roi, il faut qu'il y ait un message. Le roi ici, c'est la réception d'un message. Et lorsqu'on fait le roi, c'est toute une procédure à enclencher. Et lorsqu'on enclenche la procédure, la finalité du roi, c'est la pratique. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, tout le monde pratique son roi. Parce que lorsque tu reçois un message et que tu ne le mets pas en pratique, tu as pratiqué ton roi à ta façon pour accéder aux résultats par rapport à ta pratique. Et celui qui met le roi en pratique et qui accède à des résultats, celui-là aussi a mis le roi, a fait le ça à sa façon. Donc, il y a deux types de ça. Il y a le ça de l'inaction et il y a le ça de l'action. Alors, vous voyez que, donc, lorsqu'on parle du wassa, c'est donc c'est une action qui nous permet, le wassa, c'est une double action qui permet de recevoir un message, le roi, et de le traiter et de faire le ça. Tu peux aussi faire le ça en ne faisant rien, c'est ce que je venais d'expliquer. Mais pour qu'il ait le roi, il faut qu'il ait le ta. Il faut que le message soit livré. C'est pour cela, quand je vous ai fait la communication sur Ntumwa, je vous ai dit que Ntumwa était un porteur de message. Il porte un message. Et aujourd'hui, depuis que Mfumu Kimbangu s'est manifesté, se manifeste parmi nous, ce message, le messager, on comprend aisément qui l'a envoyé. On comprend, l'envoyé, c'était qui? Donc, ce que nous devons faire, les Mpangé, c'est de faire attention. Les grands changements de la vie, parfois, viennent des choses les plus insignifiantes. Les grands changements de la vie ne viennent pas parfois là où nous nous focalisons. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Nous ne devons jamais prendre les choses, avoir de la négligence vis-à-vis des choses. Lorsqu'une chose se présente devant toi dans ta vie, la première question à se poser, pourquoi cette chose-là, pourquoi cette parole-là que j'entends par exemple depuis longtemps, mais pourquoi aujourd'hui ça résonne comme ça? Ça, c'est ce qu'on appelle le roi. Il y a plusieurs façons de faire le roi. Donc, lorsque vous recevez, lorsqu'un Mpangé, ça peut être, c'est-à-dire un Mpangé vous parle, gentiment ou méchamment, il faut se poser les bonnes questions. Peut-être que c'était la meilleure façon de vous atteindre par rapport à un message. Donc, il faut toujours se dire, mais pourquoi le Mpangé là m'a parlé comme ça? Et en ce moment-là, tu rentres, tu convoques les guides qui sont toi-même donc des dimensions supérieures. Il faut poser la question. Pose la question au guide. Mais pourquoi il m'a parlé de ça? Quel est le message? Les guides vont vous répondre, les Mpangé.
Les guides vont vous répondre. Vous allez recevoir des échos à travers votre corps, à travers votre intima. Vous allez recevoir des informations. L'Impangi. Vous allez comprendre pourquoi ce Pangui-là a parlé de cette façon. Ça, c'est lorsqu'on on travaille son écoute. Donc, l'écoute, c'est une capacité que nous devons travailler. Tous les messages ne se livrent pas seulement vocalement. L'intuition est un canal puissant que les guides utilisent, que les Bakoulou utilisent pour nous parler. Et pour que ça fonctionne, on doit avoir la capacité de nous poser toujours les questions devant les messages que nous recevons. Et en faisant donc cet exercice, ça va devenir une seconde nature. Et en devenant une seconde nature, vous allez comprendre que, écoutez, lorsqu'il y a des messages qui circulent, il faut qu'on fasse attention. Nous devons faire attention à tous les messages qui circulent. C'est pourquoi je me dis, à l'école qui monte, même s'il y a 10 000 groupes, moi, Nganio, je vais faire partie des 10 000 groupes parce que je ne veux pas qu'une information puisse m'échapper. Peut-être que cette information m'a été directement, va me concerner directement dans mon Kisalo. Mais si je ne prends pas la peine d'écouter les autres, je vais passer à côté de beaucoup de choses. Et si cette information-là ne se matérialise que chaque 10 ans, vous voyez, je vais perdre 10 ans de ma vie parce que je n'ai pas eu la bonne connexion pour faire le Kisalo. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça, l'Impangi, je m'évertue toujours à communiquer. Parce que j'ai compris que la communication, c'est la chose la plus importante pour qu'une communauté soit forte, pour qu'une communauté puisse aller de l'avant. Il faut communiquer. La communication, c'est l'expression du Zola. Parce que si tu n'as pas la considération pour les autres, mais tu ne vas pas communiquer. Tu ne vas pas communiquer. Tu ne vas pas leur adresser. Je pouvais me taire, vu que j'ai compris c'est la place du roi dans le. Ça dit que la posture du roi entre le ta et le sa, je pouvais le garder pour moi. Je n'étais pas obligé de vous le communiquer. Mais le Zola me l'interdit. Parce que à quoi ça sert que je puisse avoir, par exemple, la connaissance et que je ne vous. C'est-à-dire que je la garde pour moi. Ça va me servir à quoi? Ça va me servir à quoi? Je vais me retrouver avec des connaissances, mais les Mpangi n'ont pas ces connaissances-là. Donc, déjà, l'interconnexion, ça ne marchera pas. L'interconnexion, c'est-à-dire que la communication n'a d'importance que, ne joue son rôle que lorsque il y a une interconnexion entre nous. Lorsqu'il y a des connexions dans les deux sens. C'est ça que j'appelle l'interconnexion ou des interactions entre nous. Ce que je pense et ce que l'autre aussi pense, donc on peut se comprendre. Mais si ce que je pense, il n'y a que moi qui le pense de cette manière-là, les autres le pensent différemment, on ne va pas se comprendre. Je vais parler, ils ne vont pas comprendre mon message. Et ça va créer quoi? Ça va créer du désordre énergétique. Et le désordre énergétique, c'est ce qu'on appelle les mazous. C'est ce que nous appelé les mazous. Et les mazous, ce sont ces énergies-là du désordre qui sont à l'origine de la maladie. Mais lorsqu'il y a des mazous, donc c'est de l'énergie déséquilibrée. Parce que moi, je pense à ma manière sur un sujet, l'autre pense à sa manière sur un sujet, il n'y a pas d'équilibre entre nous. Et donc, ça va créer des déséquilibres et ça va rendre notre communication, notre interaction malade. Alors, lorsque la maladie s'installe, il faut, donc la maladie symbolise donc un déséquilibre, la présence d'un déséquilibre qui a atteint un niveau très élevé. Alors, nous, notre posture devant la maladie, c'est quoi? Mais c'est de ramener l'équilibre. Mais l'équilibre se ramène quoi? Comment? À travers le wassa, l'Impangi. Wassa qui veut dire donc la guérison. Mais le wassa, il faut le ta. Il faut que quelqu'un te parle, il faut que quelqu'un t'explique. Lorsqu'on t'explique et que tu comprends la chose, c'est le premier niveau de la guérison. La compréhension est le premier niveau de la guérison. Parce que lorsque tu comprends et que tu as la volonté de t'aligner de façon matique par rapport à cette compréhension, tu vas permettre aux énergies en toi de se structurer d'une certaine façon. Vous savez, l'Impangi, la pensée, le monde est mental, l'univers est mental. Mais lorsque ton mental est équilibré avec ce que tu dis, avec la compréhension que tu as des choses, il y a ce qu'on appelle
donc les Binkeko, qui vont se structurer d'une certaine manière au niveau de ton Itungi. C'est ça l'Impangi. Une parole qui est prononcée, mais avant que ça fasse de l'effet, il faut qu'il y ait une certaine structuration de cette parole au niveau de ton Itungi. Est-ce que lorsque tu parles, les solides de Platon se mettent en place dans ton Itungi? C'est-à-dire, lorsque je parle des solides de Platon, je parle en fait des symboles de Mamba, de Mbao, de Mpien, tous les quatre éléments doivent en fait se structurer lorsque tu livres un message, lorsque tu poses un acte, il y a une structuration qui te se fait dans ton Itungi et c'est ça qui permet de rentrer dans le Kinkango, les alliances. Que tu le veux ou non, que tu le saches ou non, à chaque fois que tu poses un acte, tu, tu scelles en fait des alliances avec les énergies du Nza. Ouais, l'Impangi. Donc aujourd'hui, nous devons prendre conscience, nous devons comprendre les enjeux. Lorsque tu te fâches, tu rentres en contact avec, c'est-à-dire que les solides de Platon dans ton Itungi vont se structurer d'une autre façon. Et dépendamment de la structuration, si la structuration n'est pas matique, la destruction va se mettre en marche. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Ça n'a jamais été la faute de quelqu'un. C'est pour cela, lorsqu'il nous arrive des choses, Ntumwa il est notre Ntumwa, mais il n'est pas responsable de ce que nous faisons. Moi, quand je pose mes actes, Ntumwa n'est pas responsable. En aucun cas, c'est-à-dire que ma conscience m'interdit d'accuser les autres par rapport à mes déboires de la vie. Je suis seul responsable et j'en assumerai les conséquences. Et s'il faut faire un kisalu, tout le monde ne fera pas un kisalu à ma place. Ngaounas ne le fera pas à ma place. L'impangi de l'école, Mamankeng ne travailleront pas à ma place. C'est à moi d'apporter les changements dans ma vie, l'impangi. Voilà le message que j'avais à vous livrer ce matin sur le point d'équilibre entre le ta, le wa et le sa. Donc, le wa, c'est le point d'équilibre. Vous savez que les choses se déclinent toujours en trois dans le Kikongo. Le ta, le wa et le sa constituent donc les makukumatatu sur lesquels doivent donc se manifester notre communication. Tout doit s'inscrire dans cet ordre-là. Si tu enlèves le, le ta, le wa et le sa n'ont pas de place. Si tu enlèves le sa, ton ta et ton wa ne rentrent pas dans la complétude. Il manque un aspect. Donc, c'est comme si tu peux pas rentrer dans ce qu'on a, dans la stabilité. La stabilité, c'est toujours trois choses. L'impangi. Donc, voilà le message que j'avais à livrer ce matin. Beaucoup de zola à vous l'impangi. Matondo, matondo, matondo. Zola, zola, zola.